8 années. C'est le temps qu'il faut pour passer de la seconde au bac+5. Et entre les deux, il y a... Et si je te parle de ce voyage, c'est parce qu'il est loin d'être facile. Entre la quantité d'informations à retenir, la pression des examens et l'impression que ton cerveau refuse de coopérer, tu peux rapidement te sentir submergé. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te montrer que ce n'est pas une fatalité. En fait, il existe des techniques, des stratégies qui peuvent littéralement changer ta manière d'apprendre et de réviser. Ces méthodes ne sont pas réservées aux génies, mais elles sont accessibles à tous. Et surtout, elles te permettront d'optimiser tes révisions et de rendre ce voyage beaucoup plus gérable. La première chose que tu dois savoir, c'est que notre cerveau n'est pas conçu pour retenir indéfiniment tout ce qu'on apprend. En fait, sans intervention, on oublie la majorité des informations peu de temps après les avoir apprises. C'est ici que la fameuse courbe de l'oubli entre en jeu. Hermann Ebbinghaus, un psychologue allemand, a découvert que l'oubli se produit de manière exponentielle. Sans révision, tu oublies la moitié de ce que tu as appris au bout d'une heure, et ça ne fait qu'empirer après ça. Mais heureusement, il existe une méthode pour contrer ce phénomène. Le principe est simple, revoir l'information à des intervalles de plus en plus longs. Et à chaque fois que tu feras ça, la courbe remonte à son maximum et met de plus en plus de temps à redescendre. L'objectif est de réapprendre l'information en la revoyant ou idéalement s'en rappeler de façon active, c'est-à-dire faire l'effort de se rappeler de l'information par soi-même. Mais on verra ça un peu plus tard. Imagine que tu dois traverser une forêt dense où tu es déjà passé une fois. La première fois c'était difficile de t'y repérer, mais maintenant tu connais les chemins, les obstacles et tu es mieux préparé. C'est exactement ce que l'amorçage fait pour tes révisions. Avant de replonger dans les détails, tu fais un dézoom pour voir le cours dans son ensemble. Quand tu révises, ne commence pas tout de suite à relire tes notes ligne par ligne. Prends quelques minutes pour parcourir le plan global de la matière. Revois les titres des chapitres, les concepts clés et réfléchis à la manière dont tout est connecté. Demande-toi quel est le point central de ce cours ou comment les différentes parties se lient entre elles. Tu passes probablement beaucoup de temps en cours à noter ce que dit le prof. Mais sais-tu vraiment comment rendre ces notes efficaces pour la révision ? Le système Cornell est l'un des meilleurs pour ça. Il te permet non seulement de prendre des notes, mais aussi de créer un espace pour les révisions. Tu vas diviser tes pages en plusieurs parties, les notes principales, où tu vas écrire ton cours, un espace pour des mots-clés, ou les questions, et une section pour le résumé de la page. Cette prise de notes va te permettre de rendre tes révisions beaucoup plus fluides, et je vais t'expliquer tout à l'heure comment est-ce qu'on va s'en servir. Pendant de nombreuses années, j'ai toujours révisé de la même façon. Soit je ne révisais pas, soit je lisais le cours et le répétais en boucle dans ma tête pour que ça rentre. En général, 1 ou 2 jours avant le test. J'ai jamais aimé faire des fiches non plus parce que je voyais ça comme juste réécrire son cours, puis répéter ce résumé en boucle dans la tête pour que ça rentre. Donc pour moi, c'était la même finalité en plus long. Mais lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux différentes techniques de révision et aux études qui ont été menées sur l'apprentissage, j'ai compris une chose. C'est qu'on ne nous apprend pas à apprendre. Toute ma vie, on m'a dit que pour retenir une information, il fallait la faire rentrer dans le cerveau. Et ça paraît logique, alors qu'en fait, il faut la faire sortir. C'est ce qu'on appelle le rappel actif. Il repose sur une idée simple. Plutôt que de relire tes notes en espérant que l'information colle, tu dois t'efforcer de la retrouver toi-même. Mais alors comment fait-on pour se souvenir d'une information si on ne sait même pas ce qu'on doit retenir ? C'est là qu'entrent en jeu les déclencheurs. Ce sont des indices ou des questions qui vont te permettre d'activer ta mémoire. Par exemple, au lieu de relire un chapitre entier, tu peux te demander quelles sont les 3 lois de Newton, ou quels exemples illustrent ce concept, ou même qu'est-ce que je me rappelle du cours d'hier. En utilisant ces déclencheurs, tu forces ton cerveau à récupérer l'information au lieu de simplement la lire. Ce processus actif renforce les connexions neuronales associées à l'information, et plus c'est difficile de se rappeler, plus tu vas ancrer l'information dans ton cerveau. Vois ça comme un sentier que tu prends, où chaque répétition le transforme en chemin, le rendant de plus en plus facile à emprunter. Maintenant qu'on a posé cette base, on comprend tout de suite à quoi va nous servir cette colonne. Dans cet espace, on a nos notes habituelles et la colonne de gauche est réservée aux questions que tu te poses sur la matière. Par exemple, si tu viens de noter les lois de Newton dans la colonne principale, dans la colonne de gauche, tu peux écrire quels sont les principes de base de la mécanique newtonienne, ou plus simplement, quelles sont les 3 lois de Newton. Quand tu révises, tu caches la colonne des notes et tu t'efforces de répondre aux questions que tu as formulées toi-même. Dès que tu as donné une réponse, tu regardes la correction directement à côté. L'idée n'est pas simplement de relire tes notes, mais de te tester constamment, de faire travailler ton cerveau en l'amenant à retrouver l'information plutôt qu'en la revoyant encore et encore sans réfléchir.
Pour être honnête, j'ai mis longtemps avant de réellement commencer à utiliser cette colonne. Tu t'en doutes, mais cette section te demande de synthétiser, en quelques phrases ou schémas, l'essence de ce que tu viens d'apprendre. L'idée n'est pas de réécrire tout ton cours, mais de te forcer à condenser les informations en un résumé clair et concis. Et si je dois faire un parallèle avec la répétition espacée qu'on a vue tout à l'heure, ce résumé doit être fait de préférence le jour même où tu as écrit ces pages. Par exemple, le soir en rentrant des cours. C'est la première étape pour ancrer les informations dans ta mémoire à long terme, et en plus, Charlie Head nous a donné une méthode pour ancrer n'importe quelle information dans ta mémoire en utilisant cette colonne. Le lien de la vidéo est plus bas, mais en résumé, il faut reformuler l'information en une phrase maximum. Après avoir reformulé, il faut répéter la phrase 10 fois dans ta tête comme si tu essayais de la retenir. Et ce qui va permettre de multiplier par 20 ta mémorisation, c'est de faire des pauses. Faire une pause de 10 secondes en ne pensant à rien, en faisant le vide dans ta tête. Puis essaye de ressortir ce que tu viens de retenir. Tu fais ça ensuite pour chaque information et à la fin de ta session, prends 30 secondes pour repasser rapidement toutes les notes et résumés que tu as pris pendant cette session. Et là on dit « Merci Charlie ». Tu pourrais te dire que je t'ai parlé de tout sauf de la technique la plus connue pour les révisions, et c'est normal. Mais avant de te parler de ça, j'aimerais d'abord qu'on regarde les cartes mentales. Je dis regarder parce que cette méthode est visuellement puissante. On a un peu l'impression de mieux s'y retrouver, et c'est en fait à ça que ça sert. L'idée, c'est de partir du concept central, ou le nom de ton chapitre, et tu dessines des branches pour chaque idée principale, puis des sous-branches pour approfondir chaque point. La principale utilité de cette méthode, c'est de te donner une vue d'ensemble sur ton chapitre, comprendre la place de chaque information dans le grand schéma du cours. D'ailleurs, si tu te souviens de ce qu'on a dit sur l'amorçage, tu comprendras vite que les cartes mentales sont un excellent outil pour amorcer ta mémoire. Pas besoin de réécrire tout en cours sous forme d'un schéma, une carte mentale avec les titres, sous-titres et quelques mots-clés suffit. Ça te prend à peine 10 minutes et tu obtiens une vision d'ensemble claire et structurée de ton chapitre. Les fiches de révision sont un classique que quasiment tous les étudiants connaissent. Et personnellement, lorsqu'il s'agit d'apprendre un cours, ce n'est pas la technique que je vais utiliser. Et elle ne suit pas les principes du rappel actif car tu te contentes simplement de relire en boucle l'information. Par contre, là où je trouve leur utilité, c'est d'avoir des petites fiches qui résument toutes les formules du cours que tu peux accéder très facilement pendant que tu fais des exos. J'ai souvent eu des dizaines de formules mathématiques à savoir et c'est vrai que toutes les avoir sur une feuille m'épargnait le temps de les retrouver. Et puisque la plupart des gens utilisent cette technique, essaye de te souvenir de tout ce qu'il y a d'écrit avant de la sortir plutôt que de juste ressortir ta feuille et tout relire en boucle. On a beau parler de techniques de révision, de méthodes efficaces pour apprendre et retenir, il y a une vérité simple qui reste incontournable. Si tu veux réussir, tu dois t'entraîner. Et l'un des moyens les plus puissants pour ça, c'est de refaire les exercices vus en classe, d'abord sans, puis avec la correction. Si tu as l'occasion, essaye de faire des annales et tout ce qui ressemble de près ou de loin à des questions d'examen. En plus de te donner une idée des points les plus importants de ton cours, tu te prépares concrètement au genre de questions que ton prof pourrait te poser le jour J. Bon, désormais, tu as tous les outils pour te permettre de survivre plutôt facilement à l'école. Je ne t'ai posé ici que les fondations de quelque chose de beaucoup plus grand, et pour les plus assidus d'entre vous qui souhaitent approfondir un peu plus ces techniques, je vous mets à l'écran et dans la description différents concepts et pratiques qui pourraient vous servir, comme le flow, les flashcards, le rythme ultradien, bref, je pense vous avoir donné l'essentiel du kit de survie. Si j'ai oublié de mentionner quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous sera utile, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Fin de tournage. Ah putain, ma voix mec, j'ai plus de voix. Putain, parler comme un commentateur radio. Il y a 45 minutes de record facile, avec toutes les répétitions et tout là. On va voir ce que ça donne hein.